vivre cette vie chrétienne sur la terre sans être conduit par lui, sans que le Saint-Esprit ne soit en nous. Je voudrais qu'une personne ce matin soit consciente de la valeur du Saint-Esprit dans sa vie. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous révèle même les mystères cachés de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera même les choses à venir. Écoute, le Saint-Esprit, la Bible dit, il vous rappellera même la parole de Dieu. Il vous rappelle les promesses de Dieu. Il vous rappelle ce que le Seigneur a dit sur vous. Mais j'aimerais aussi insinuer quelque chose. Le Saint-Esprit ne rappelle que ce avec quoi tu as été en contact. Si tu n'as jamais lu une parole, il ne pourra pas te rappeler, car on ne peut rappeler que ce qui était déjà dans notre mémoire. Raison pour laquelle nous devons nous confier au Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Peu importe ce que tu fais, tu as besoin du Saint-Esprit comme étant ton guide. Tu as besoin du Saint-Esprit comme le chemin. Jésus avait dit, l'autre consolateur viendra. L'autre consolateur viendra. Ça veut dire que lui-même était consolateur. Mais le premier consolateur a dit, je suis le chemin. Ça veut dire que le second qui vient, il est aussi le chemin. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il est devenu le chemin pour nous. Jésus disait que personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Personne ne peut aller à Jésus sans passer par le Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu sois conscient de la raison pour laquelle tu te retrouves en ce lieu. Tu tiens peut-être le micro, tu tiens un instrument pour jouer pour la gloire de Dieu. Tu es assis en écoutant les requêtes qu'on donne en ce lieu. Mais j'aimerais juste que tu ne sois pas cette personne qui est venue pour remplir un devoir du dimanche. Parce que plusieurs cherchaient l'endroit où ils pouvaient aller avec leurs vêtements, leurs nouveaux vêtements. On va aller où? On va aller où? Qu'est-ce que je vais faire pour porter mes beaux vêtements? Et ils ont trouvé l'endroit. Il a dit, je vais aller à l'église. Je ne vais pas pour prier, mais je vais juste pour que les gens voient combien je suis beau, combien je suis belle dans mes vêtements. Il y en a bien aimé dans le Seigneur à cause des soucis du siècle présent. La parole qu'ils ont déjà écoutée est étouffée dans leur cœur. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, on entend des bruits à gauche et à droite. Mais le véritable son, le véritable volume de la voix de Dieu est devenu difficile aux gens pour qu'ils puissent l'écouter, l'entendre. Que le Saint-Esprit t'aide ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide afin que tu aies cette aptitude, cette capacité d'écouter la voix de Dieu au travers de cet enseignement de ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu y parviennes. Parce que la Bible dit, personne ne vient dans la présence de Dieu et rentre là même. Refuse de rentrer tel que tu es venu. Refuse de rentrer tel que tu es venu. Nous avons l'habitude de dire en ce lieu, Oya umelina kati ya milinga komaka solo ya milinga. Moto a umelina présence en Nzambe. Akomaka lokola Nzambe te me akomaka Nzambe. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une personne est prête ce matin à recevoir la parole du Seigneur? Ah, si tu es prêt, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici ce matin. Je viens de tout mon cœur pour recevoir de toi une instruction, un enseignement, un conseil, une pensée pour que ma vie ne reste pas la même. Car j'ai appris dans ta parole, personne ne vient à toi et rentre la même. Ce matin, j'ai pris la décision d'être touché, d'être influencé, d'être affecté au nom de Jésus-Christ par ta parole. Au nom puissant de Jésus, je prends la décision par le soutien du Saint-Esprit
de mettre en pratique la parole que je recevrai ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame bien le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. À chaque jour suffit sa peine, bien-aimés. Et voici, nous sommes obligés de rentrer un peu en arrière, vu que beaucoup de personnes ne sont pas arrivées ici la semaine, mardi et vendredi. Vendredi encore, c'était mieux par rapport à mardi. N'oublions jamais les programmes des cultes. Nous sommes censés être là chaque mardi et chaque vendredi soir à partir de 16h30 en ce lieu pour recevoir les enseignements. Vous savez, les enseignements, c'est comme la nourriture qui procure la bonne santé. Quand on mange bien, on sera en bonne santé et on va bien croître. Amen. Si tu ne manges pas bien, ta croissance sera aussi compliquée. Et pour bien croître spirituellement, nous sommes appelés, bien-aimés, à venir recevoir ces enseignements que nous donnons en ce lieu chaque mardi et vendredi. On ne s'appelle pas enfant de Dieu en vain. Si tu veux t'appeler enfant de Dieu, il faut aussi connaître ton Père. Ton Père te connaît depuis le ventre de ta mère. Mais toi, est-ce que tu le connais? Pour le connaître, il faut l'approcher. Il faut le chercher. Car lui-même, il dit, je me ferai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Trouver le Seigneur, c'est entrer en contact avec lui. Trouver le Seigneur, c'est chercher à le connaître. On ne trouve pas seulement le Seigneur avec son matériel entre les mains, l'argent que tu cherches, les biens matériels que tu désires avoir. Non, on trouve le Seigneur aussi quand on vient entrer en contact avec lui pour le connaître. Et si tu le fais de tout ton cœur. Amen. Amen. Et amen. Et Jésus a dit aux disciples, personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Que chacun de nous sache qu'il est le choix de Dieu pour ce matin, le choix de Dieu pour ce culte. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, bien-aimés, pour continuer avec notre enseignement sur le livre d'Hébreux ou l'épître aux Hébreux. Amen. Amen. J'aime cet amen-là. Refuse-moi ton argent ce matin, mais ne me refuse pas cet amen. Alléluia. J'en veux. Alléluia. J'en veux encore. Alléluia. Acclame le Seigneur. J'aimerais que tu prennes ta Bible, Hébreux chapitre 1er. On prend le premier verset, on va aller même jusqu'au verset 6. Hébreux, chapitre 1er, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel.
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter plutôt du salut? Éphésiens chapitre 1er. À partir du 3e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses. Lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé sa force, il a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur?
Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons essayer, comme j'avais dit, de rentrer un tout petit peu en arrière. Le mardi, c'est l'apôtre qui avait déjà commencé à ouvrir le livre pour donner l'introduction sur ce livre. Et en ce lieu, nous avons compris ensemble que l'auteur de cette épître aux Hébreux n'est pas du tout connu. Quelques-uns ont attribué l'écriture de ce livre à l'apôtre Paul en comparant sa façon d'écrire. Batali babino lolenge Paul akomato akomaka. Et kokani mukie na épître oyo aux Hébreux. Sûrement ça peut être lui. On a parlé de Barnabas, on a parlé de plusieurs autres personnes en leur attribuant l'écriture de ce livre aux Hébreux. Mais nous devons savoir que Dieu a préféré, nous ne connaissons pas la raison, mais Dieu a préféré que ce livre, l'auteur de ce livre, son identité reste cachée. Alléluia. Amen. Alors, quand nous lisons le contenu, nous voyons une forte confirmation de ceci, de ce qui a été écrit. Ceci a été écrit plutôt aux judéo-chrétiens, donc c'est-à-dire les destinataires. Amen. À qui la lettre a été écrite. Amen. La lettre aux Hébreux a été écrite aux judéo-chrétiens. Quand on dit judéo-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le judaïsme et qui ont rajouté sur le judaïsme la chrétienté. Alléluia. Ceux qui étaient dans, on va dire, un certain mélange. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te connaît tellement qu'il ne peut pas venir vers toi avec des choses compliquées, farfelues, makamba molili pour que au comprendre ye malamouté. Zamba yaka toujours na makambo eza polele parce que même Bible zoloba que ses œuvres, il est de la lumière et ses œuvres ne sont pas cachées dans les ténèbres. Misala nzambe zaka polele. Mais bato ba bomba ka misala na bango, ils connaissent la raison. Et la raison c'est que ils sont du ténèbre, raison pour laquelle leurs œuvres doivent être cachées dans les ténèbres. Alors, quand nous lisons Hébreux au chapitre 9, verset 15, on nous renseigne là-bas la localisation. On ne nous renseigne pas, on comprend qu'on n'a pas la localisation des destinataires. On ne va pas dire que ce livre a été écrit aux judéo-chrétiens qui étaient de Jérusalem, ou qui étaient de Samarie, ou qui étaient de Juda, par exemple. Alléluia. Non. La localisation des destinataires n'a pas été non plus précisée. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit en ces lieux que l'épître a été écrit entre 60 et 70 après Jésus-Christ. Et notre épître aux Hébreux traite des deux premières catégories, c'est-à-dire des Juifs vraiment sauvés et aussi des Juifs qui n'avaient qu'un vernis extérieur du christianisme. C'est pourquoi Jésus-Christ, en leur parlant des fois, il disait des tombeaux blanchis, ceux qui démontraient un certain comportement des saints, mais qui, à leur intérieur, ils étaient pourris. Alléluia. Ils n'avaient de christianisme que de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils sont restés des judaïsants. Alléluia, bien-aimés. Ils ne connaissaient pas ou ils ne vivaient pas la vraie vie des enfants de Dieu. Ils sont restés peuple de Dieu. Car vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, on avait dit en ce lieu, la comparaison n'est pas raison selon les gens du monde, mais nous avons pris la décision de comparer. Pourquoi? Parce que si on ne compare pas, on ne va pas évaluer. Pour bien évaluer, il faut comparer. Savoir voir ce qui était passé et ce qui est pour le présent, la différence entre les deux. On nous dit au début de la lecture des Hébreux chapitre 1er que dans le temps, Dieu a parlé à son peuple par des prophètes, mais aujourd'hui, dans ce temps-ci, il nous parle par son Fils. Il y a déjà la comparaison. Il y a aussi une différence. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dès le départ de cette lecture,
Nous devons comprendre que nous avions une vie, mais aujourd'hui en Christ, il y a une autre vie qui a commencé. Raison pour laquelle dans Corinthiens, la Bible nous dit, en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire nous sommes dans un nouveau sacerdoce, nous sommes dans une nouvelle dispensation. Les choses ne peuvent pas être les mêmes. Amen. Nous devons prendre la décision de changer avec le nouveau système dans lequel nous nous retrouvons. Tu ne peux pas être chrétien et aimer le péché. Tu ne peux pas devenir chrétien enfant de Dieu et aimer la tradition et tes coutumes, être attaché à cela. Alléluia. C'était ça le problème des Juifs. Nous avons Abraham pour père. Nous avons Moïse pour père. Et qu'est-ce que tu vas nous montrer de plus? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Et Jésus leur dit, ils n'ont pas mangé le pain qui descendait du ciel. Parce que le pain qui est descendu du ciel, c'est moi. Je suis là au milieu de vous. Alléluia. C'était pour marquer la différence entre cette ancienne dispensation et la nouvelle dans laquelle ce peuple était censé se retrouver. Il faut bien dans la vie prendre une décision de faire passer le passé et de vivre le nouveau avec Jésus-Christ. On ne peut pas demeurer dans la même position, sachant que celui qui est venu a pris la décision de nous changer. Nous avons tous l'habitude de dire, le premier miracle de Christ, c'était le changement. Il a changé de l'eau en vin. Oui, c'était pour toi que Jésus-Christ a opéré ce miracle. C'était pour t'annoncer le sens de son ministère. C'était pour t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, la raison de sa venue. Il y avait un Dieu qui avait besoin de toi. Il voulait que tu rentres dans la maison. Mais tu ne peux pas rentrer sale tel que tu étais. Tu ne pouvais pas rentrer avec le péché que tu avais amassé dans ta vie. Raison pour laquelle il a envoyé son Fils, afin que ceux qui reçoivent le Fils ne périssent point, mais qu'ils aient quoi? La vie éternelle. Mais comment ça se fait, bien-aimé? Tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu étais dans le péché. Tu as commis le péché de toutes sortes. Mais quand tu reçois Christ, tu es censé te séparer de ces choses. Pourquoi lorsqu'on te demande de te séparer de cela, ça te fait du mal? Alléluia, bien-aimé. Où tu veux, où tu ne veux pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'un et l'autre. C'est plutôt l'un avec l'autre. C'est-à-dire quoi? Je reçois Christ. Je ne le mets pas à côté de moi, mais je le reçois pour qu'il entre en moi. Ce n'est pas l'un et l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Il doit habiter en nous. Lui-même, il dit dans Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, c'est lui qui m'ouvrira. J'entrerai dans sa maison, je souperai avec lui et lui avec moi. Le même Dieu inspire David dans ce psaume 23. Il dit, le Seigneur, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Quel est le rapport entre manger, souper et le Seigneur qui vient entrer dans nos vies? Il a une vie à nous donner. Il a quelque chose à nous transmettre. La seule manière de nous donner la vie qu'il avait en lui, c'était de se donner lui-même. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Donc, comprends, bien-aimé dans le Seigneur, que cet épître aux Hébreux a été écrit pour toi, a été écrit pour moi, a été écrit pour nous tous. Ce n'est pas pour ceux du temps passé seulement, mais c'est aussi pour nous, afin de savoir évaluer où est-ce que nous sommes arrivés. Est-ce que je suis sur une bonne voie? Est-ce que j'ai fait les choses comme Dieu attend de moi? J'avais commencé avec Dieu, comme on pose la question aux Galates.
Vous avez bien commencé, mais qui vous a fasciné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été fasciné par le diable? Quelqu'un a changé sa façon de faire les choses. Quelqu'un a abandonné la véritable foi. Quelqu'un est allé s'attacher à d'autres dieux. Quelqu'un a trouvé un autre système. Quelqu'un est tombé dans la compromission. Nous devons nous poser des questions et savoir où est-ce que nous en sommes. Alléluia. Mais cette année, étant une année de manifestation ou de la manifestation des fils bien-aimés, nous sommes censés savoir, est-ce que nous sommes vraiment des fils? Si nous devons nous manifester, c'est en quoi faisons? Alléluia. C'est en faisant quoi que nous allons nous manifester, que le monde verra de nous que nous sommes des véritables fils de Dieu. Laisse-moi te dire déjà, au départ, pour te manifester en tant que fils de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu es donc censé ressortir de toi la force que Dieu a cachée en toi. La Bible parle de nous comme étant ces vases de terre, mais qui détiennent au-dedans d'eux-mêmes, bien-aimés, des pierres précieuses, bien-aimés. On peut être négligé parce qu'on a de la poussière, mais c'est dans les mêmes vases qui traînaient à l'extérieur que Christ a demandé aux disciples, remplissez-les plutôt, remplissez ces vases et donnez à l'ordonnateur de la fête, bien-aimé. Et quand ces vases sont entrés, personne n'a posé la question de savoir, est-ce que nous allons encore nous laver à l'intérieur ici, parce qu'on l'avait fait à l'extérieur avant d'entrer. Mais à l'intérieur, nous sommes censés boire et manger. Nous sommes censés fêter. Pourquoi on nous emmène ces choses-là? Évidemment parce que ces mêmes choses qui étaient négligées, ces mêmes choses qui étaient abandonnées, au-dedans de ces choses, il y avait la vie. Il y avait quelque chose qui devait changer l'atmosphère de cette fête, qui devait changer la vie de certaines personnes. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et Jésus parle de cette parabole des vins nouveaux dans les outres neuves, qui veut dire on ne peut pas mettre vino ya sika batiango na bambeki ya kala. Esengeli batiango na bambeki kaka oyo ya sika. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Mais le même qui a pris ce qui était à l'extérieur, on a mis de l'eau et il en a fait du vin. À un moment donné, il exige assez que l'on emmène des outres neuves pour qu'on mette du vin nouveau. Alléluia, bien-aimé. Quand le système change, nous sommes appelés à changer avec le système. On ne peut pas voir le système changer devant nous ou autour de nous et continuer à vivre tel que nous vivions avant. Non. On exige le changement à toute personne, à tout enfant de Dieu, à tout celui qui reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La Bible dit, quand on l'a reçu, il nous a donné l'accès dans la maison de son Père. Nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu et concitoyens. Est-ce que tu as compris? Concitoyens des saints. C'est-à-dire, nous sommes aussi des saints. Des citoyens saints. Comment peux-tu être citoyen saint, concitoyen des saints et vivre dans le péché? Alléluia. Déjà, quand on est concitoyen des saints, on habite la maison de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes en Christ là-bas dans les lieux célestes. Et Jésus a précisé en disant, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, notre façon de vivre ne doit pas être la façon de ce monde, mais ça doit être la façon céleste. Mais c'est ça le combat avec les Juifs bien-aimés. Nous sommes habitués à nos rituels. Nous sommes habitués à notre sacerdoce. Nous sommes habitués à faire des choses d'une certaine manière. Attends, il y a un nouveau système. Il y a un nouveau système. Un système qui ne vous met pas à l'écart, loin de Dieu, mais un système qui vous rapproche de Dieu. Amen. Un système qui n'a pas besoin d'intermédiaire. Alléluia. Un système qui veut que vous-même,
personnellement, vous puissiez vous approcher de Dieu. Amen. Voilà, ces Juifs-là, il y en avait, ceux qui étaient sauvés vraiment, mais il y en avait qui n'étaient que, qui n'avaient que ce vernis extérieur. Or, à l'époque, quand un Juif abandonnait la foi de ses ancêtres, on le considérait comme un renégat. J'avais dit comme une personne rebelle. Alléluia. Comme quelqu'un de révolté. Amen. Et une telle personne, on le constatait aussi comme un apostat, c'est-à-dire quelqu'un qui a dérouté. Alléluia. Quelqu'un qui a dérouté, qui normalement devait suivre ce chemin, mais il est sur ce chemin avec une chatte. La Bible dit, la porte ou le chemin qui emmène à la vie est étroit, mais c'est lui qui emmène à la mort est si grand. Alléluia. Or, pour entrer et atteindre la vie sur le chemin qui est étroit, on est censé nous débarrasser des charges. Alléluia. Alléluia. Ah, bien aimé, moi-même, j'aime cette prédication. J'aimerais que tu l'aimes aussi, que le Saint-Esprit te donne l'amour de la parole. Et je sais que le Saint-Esprit qui accompagne la parole dans la puissance, il accompagnera cette parole dans ton cœur, au nom de Jésus. Alors ces gens-là qui abandonnaient la religion juive, qui abandonnaient la religion de leurs ancêtres, qu'est-ce qui leur arrivait? Ces gens étaient déshérités par leur famille. Ces gens-là étaient excommuniés de l'Assemblée d'Israël. Ces gens-là perdaient leur emploi. Je vais citer ces choses et puis je vais te dire quelque chose. Ces personnes perdaient même leurs biens. Amen. Amen. Ils perdaient leurs biens. Pourquoi ceci? Parce qu'ils considéraient ces personnes lokola bapaya. Parce que empruntaient selon eux. Bonzambe mosusu o ezalaki ya bangote. Pona bango Yesu azalaki moto alokuta. Pona bango Yesu azalaki kokosa kolobete aza mwana na Nzambe. Pona bango ils avaient un Dieu que Moïse leur avait présenté. Ils étaient déjà sous la loi. Ils observaient cette loi. Amen. Amen. Yango wana, yango zokomela pe batu na mikolo alelo. Parce que ndimeli Yesu, balingi olisu te place au salaka. Balobi na yo pona, soit otikali na musala oyo soit soko lingi Nzambe na yo wana olongwe. Amen. Il y a des familles oyo kutu bazo exiger mwana okotika la kaka okoti kolongwa te. Soki okena binzambi wana oza lisusu mwana biso te. Toko déshérité yo. Amen. Là maintenant, ça demande une force intérieure. Ça demande, bien aimé, ta conscience. En tant qu'enfant de Dieu, que toi-même tu te lèves en disant, je sais, je connais celui qui m'a appelé. La Bible me dit qu'il m'a aimé le premier. C'est pas aujourd'hui qu'il va m'abandonner. Déshéritez-moi. Je suis déjà devenu son héritier, co-héritier avec Christ. Arrachez ce que vous voulez. Avec lui, je ne resterai pas pauvre. Alléluia. Or, nous voyons des chrétiens qui ont peur. Baebiseka que olongwa musala azolenga tokolia nini na kofuta ndako ndenge nini bana nanga bakosuka wapi. Bien-aimés dans le Seigneur, tozana tango yo, nous devons démontrer cette puissance de Dieu en nous. Nous se manifester. Lokola ba fils baza ba enfanté. Les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et les fils sont des représentants légaux de leur père. Si tu es un froussard, un poltron, un faible bien-aimé, ça te sera impossible de te lever, de te tenir debout devant les gens en disant je suis le fils de. Yangozo mona mutoyo azana famille pauvre azoyoka soni ya kotanga kombo ya papa naye. Parce que ebike kombo wana ebanate. Le problème, ce n'est pas que ce nom soit connu, que tes œuvres soient connues.
a agi en démontrant plutôt les vertus que Dieu a déposées, la force que Dieu, les capacités, les dons, la grâce que Dieu a déposée en toi. Jésus-Christ, la Bible dit, il allait de ville en ville, faisant des miracles, guérissant les gens. Quand il était tout jeune dans le temple, il lisait même le rouleau. Et la question était de savoir, de qui est-il fils? C'est à cause de ses œuvres. C'est pourquoi Jacques il parle de ta foi sans œuvre. Vaut mieux que ta foi soit accompagnée des œuvres. Amen. Amen, bien-aimé. Au fait, les Juifs, ils étaient fiers de leur culte. Ils étaient fiers de leur culture, de leur riche héritage des prophètes. Parler des prophètes, prophète tel nous a dit, prophète tel nous a parlé. Il parlait des ministères des anges dans l'histoire, dans leur histoire. Alléluia. Dieu a parlé à tel, un ange est apparu à Moïse, un ange est apparu à Abraham, un ange est apparu à ceci, à celui-ci, à celui-là. Ils étaient fiers de ces choses. Ils ont oublié que la dispensation dans laquelle ils étaient en ce moment-là, il n'était plus question des anges. C'était question de face à face avec Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Bango baza fier na culture na bango. Bakangami na culte na bango yakala. Ba rituel o bazalaki kosala bien-aimé. Ils aimaient la gloire du sacerdoce d'Aaron. Il avait fait, nous avons vu la main de Dieu. Et un jour, Jésus leur a dit de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants ou des fils à Abraham. Et il a dit, si vous ne m'adorez pas, même ces pierres peuvent m'adorer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu comprennes l'essentiel de cet enseignement. Tu ne peux pas avoir mis un pas en avant. Comme on dit, il est maudit cette personne qui met la main à la charrue et regarde en arrière. Tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Alléluia. Amen. La vie en Christ nous a demandé la repentance. Or, la repentance, c'est se détourner de l'ancienne voie. Amen. Amen. C'est se détourner de l'ancienne voie. Ce n'est pas faire des bases dans la classe, dans l'école, dans quart de tour à gauche. Quart de tour à gauche. Non. Ce n'est pas les quarts de tour que nous faisons, mais c'est les demi-tours. J'allais là-bas et je change. C'est-à-dire ce qui reste là-bas ne me concerne plus. Alléluia. Ce qui reste derrière n'est plus mon problème. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis en Christ, j'étais dans le péché, Jésus vient vers moi. Il me demande son amour, j'accepte de marcher avec lui. Quand nous devons marcher, aller de l'avant comme ça, il a cette position. Yesu asimbi ekotoyo, azokendeme, azotala o etikali na sima. Les gens ont le regret d'abandonner leurs amis avec qui bazako mela, avec qui bazosala bondumba, avec qui bazosala makamba mabe alolenge nyonso. Ils ont peur de vivre cette vie de restriction. Beaucoup de personnes à qui on a prêché la bonne nouvelle, s'ils ne viennent pas à Christ, c'est pas parce qu'ils sont sorciers ni magiciens, c'est juste qu'ils ne veulent pas abandonner cette ancienne vie. Ils trouvent que vivre avec Christ, c'est compliqué, c'est comme une prison. Non, c'est une liberté dans l'amour de Dieu. Alléluia. Pendant
tant que toi, tu fais des choses qui ne marchent pas avec la volonté de Dieu, le monde attend que toi, tu te manifestes. Parce que Dieu, lui, il sait qu'il a pris la décision de faire de toi une étoile, de faire de toi la lumière du monde, de faire de toi le sel de la terre. Et c'est na quoi moko bat bazolia biloko mai mai. Po yo mungwa okomi kuna te, bazozela yo. Eza nesika moko batu bavandi na molili en commençant par ta propre famille. Molili eza parce que yo motoza mwinda oza censé ongengisa obatami na kati ya molili. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Sacerdoce d'Aaron, oui. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que cela a donné? Il savait que dans le tabernacle, par exemple, il y avait un lieu qu'on appelait très saint. Là-bas, les souverains sacrificateurs entraient pour présenter le sang de tout le peuple que tout le peuple avait ramené. Bien aimé, figurez-vous des milliers de personnes. C'était quoi la quantité du sang qu'ils devaient emmener dans la présence de Dieu? Figurez-vous que cette personne qui emmène le sang, lui-même aussi était pécheur. C'est-à-dire quand il se charge des sangs des autres, il se charge aussi de lui-même. Il cherche aussi le pardon de ses propres péchés. Il cherche à se sanctifier pour aller devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passait en ce temps-là? On vient dans la tente d'assignation. On apporte son offrande, c'est-à-dire des taureaux. Alléluia. Des boucs. Quand tu l'apportes, tu tiens ton offrande, on l'égorge par le sacrificateur. Et le souverain qui doit aller présenter ton offrande à Dieu, il est appelé à se présenter devant la cuve des reins pour se laver et porter des vêtements propres et entrer dans la présence de Dieu. Mais figurez-vous, avant d'entrer là-bas, on lui met la cloche au niveau du cheville, on attache un long fil et quand il entre de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand il traîne? On essaye de tirer le fil. On dit si la cloche sonne, ça veut dire qu'il n'est pas tombé à mort là-bas. Il est encore vivant, mais en face de Dieu en train de parler avec lui. Mais quand on tire et que la cloche ne sonne pas, on dit qu'il est déjà tombé, il est mort. C'est-à-dire que lui-même a été condamné. Tu as encore besoin de ce sacerdoce pour aller dans tout ce système. Bien aimé, ce qui frappe à l'œil, les gens aiment cela. Tu vois, tout ce rituel-là, on vient avec les boucs. Moutombo regarde, Papa Kalonji avec son agneau. L'autre regarde, je sais pas, Papa Joseph qui emmène les pigeons, qui emmène autant des choses parce que non seulement il avait pris la femme d'autrui, mais il a aussi abusé d'un enfant, d'une fille, de ses voisins. Et quand on fait toutes ces choses, toute personne savait que cet animal qu'on a emmené, c'est pour telle sorte de péché, c'est pour telle sorte de péché. Alléluia. Et quand on se regardait, donc, bon, c'est pelanango quoi. Spectacle m'aura bien. Si on peut pas ça, baninga ça, mon cher. Ils ont gagné sous ma cambo. Alléluia. Même si on ne citait pas dans la conversation le nom de ton péché, ton péché est représenté par l'animal que tu as emmené. Alléluia. Soza moyibi. O memin tabanayo. Baebi ke ayen tabapo ayibaki. Nayo. Na sacrificateur ozo égorger ntaba. Na bato boyaki na bango nzela moko. Baebi déjà de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne le privilège d'entrer seul dans sa présence. Lui-même, il dit, allez dans le lieu secret. Et le Dieu qui voit dans le lieu secret, il vous répondra. Ça aussi, tu veux pas. Tu veux seulement le sacerdoce d'Aaron. Avant que Dieu puisse savoir ce pourquoi tu es venu, ton voisin sait déjà. Amen. Alléluia.
Amen. Bien-aimé, il ne faut pas te soucier de ce que tu seras demain, de ce que tu auras demain, de ce que tu vas faire demain. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui, lui, il sait déjà. C'est que tu seras demain, il sait. C'est que tu auras demain, il sait. Figurez-vous, bien-aimé, quand Dieu dit à Isaac, à Abraham d'emmener Isaac pour le sacrifier à la montagne, il n'avait pas dit à Abraham qu'il y aura une autre solution. Il y aura un palliatif là-bas. Non. Abraham y est monté avec sa foi en disant, c'est lui qui m'a donné. Quand je vais lui donner, il me donnera encore un autre. C'est-à-dire que Isaac était déjà sacrifié avant de monter sur l'autel. Mais en ce moment-là, Dieu a vu la foi d'Abraham. Au moment de vouloir égorger, il lui dit de laisser tomber. J'ai vu ton obéissance. Regarde derrière toi, tu verras un bélier. Et c'est ce que tu vas mettre sur l'autel. Je veux te dire que ces solutions, les solutions de ton problème, de tes problèmes, de tes nombreux problèmes sont déjà là. Ils sont déjà là. Comment crois-tu que le même Dieu qui sait que tu as les adversaires qui sont devant toi, il vient, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ a été sacrifié pour toi. Tes adversaires n'ont pas peur de toi, mais ils ont peur de ce qui se trouve sur la table. Et ce qu'il y a sur la table, c'est Jésus-Christ et son corps et son sang. C'est ce qui résout ton problème. Alléluia. C'est ce qui résout ton problème, bien-aimé. Et son corps et son sang est mis sur la table. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ces histoires-là des familles. On a dit, ce qui mine à moi n'est longwe. Ko boire na gauche te, ko bota te. Faut boire à droite pour bota. Ko boire na pièce. Si quand tu as na pièce, il sous bon te tout ça ndengene. Ça veut dire que le sacerdoce a déjà changé. Alléluia, bien-aimé. Amen. Oh, moi, nazo sala ok. Tiens, papier. N'invite pas bébé ba papier na mbunzu bazara susu. Au kathalika ça tia a po ok si là. Bazara susu. Ça veut dire que le sacerdoce a déjà. Si les choses évoluent de cette manière, pourquoi ne pas lire la Bible? Évoluer avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu es resté là attaché à Biso Bangala. Biso Bangala. Tozaka makila moto moto. Soki omeki okozwa mbeli. Toko papa yo. N'importe quoi. Les choses anciennes sont comment? Amen. Nous sommes dans priez pour vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Nous ne sommes pas dans... Alléluia. Les choses anciennes sont comment? Dis-le bien, les choses anciennes sont comment? Maman Olangue a dit, si vous souffrez jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous aimez bien vous attacher aux démons de vos tribus. Quand tu frappes à ta poitrine disant, je suis Nganaza Mongal, évidemment, même les démons entendent. Ah, Mutunabiso, Azan Nakati a système. Tangozo tout atolo, Nganaza Muluba, et pas la biso basi, Baninganakate. Okiotika mwasi aloba yo boyete même ata mwasi alobi na ye loko mabete mais lokola kaka lobi yo ngo changer se boule ya mobali na ye. Alléluia, bien-aimé. Non. Ça c'est toi-même, tu es en train de te chercher à t'attacher aux malédictions de cette tribu. Tu cherches à te lier. Alléluia, à te lier aux choses ténébreuses de cette tribu. Mais quand tu dis, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu,
délivré en Jésus-Christ. Il a versé son sang, il m'a racheté. Je ne suis plus rédévable devant le diable. Quand on n'est pas rédévable devant le diable, on n'est pas rédévable dans les systèmes anciens. Toutes ces choses sont tombées en Jésus-Christ notre Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis ces choses sous nos pieds. Parce que quand Dieu a tout remis à Christ, la Bible dit, il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Amen. Et dans ce sacerdoce, il y avait chaque année un rituel annuel qui était vraiment particulier, qu'on appelait les Yom Kippour, le jour le plus important dans le calendrier juif. Et c'était un jour des expiations. Comme je l'ai dit ici, le jour où tout le monde venait pour le pardon de ses péchés. Figure-toi que tu as péché en janvier, le Yom Kippour c'est en juin. Donc tu marches avec ton petit péché là. Et quand tu vas pécher encore le lendemain du mois de janvier, on est en février, tu continues à marcher avec ton péché. Tu marches tout bonnement avec ton péché. C'est-à-dire, quand tu marches avec le péché, tu marches avec le diable. Quand tu marches avec le diable, tu marches avec la mort. Le salaire du péché, n'est-ce pas, c'est la mort. Donc, c'est-à-dire, ces gens vivaient comme ça. Ils attendaient ce jour-là. Motonio so c'est la mokolo Yom Kippour. Et à mokolo to kena kozwaka ba pardon, ya masumu na biso. Tant ba koti siko ba sali système souverain sacrificateur andimi abimi atomboli kubo alobi nzamba agréé ma bonza na bino. Bango nyonso bagangi ouais, on est pardonné. Et ils sortent là fiers. Comme j'avais dit le mardi et le vendredi plutôt, hein? Et ça on dirait, Moutazaki mutema likolo, tango melima puis oki muteme kiti, atie, ozoka bien wana, nde bien wana bazako yoka. Après avoir reçu l'expiation de leurs péchés, ils se sentaient bien dans leur cœur. Mais pourquoi? Pour revenir encore l'année prochaine, pour refaire la même chose, ramener les bêtes à tout moment. On prenait ce bouc d'Azazel qu'on envoyait dans le désert avec les péchés de toute la population. Et quand ce bouc partait, ils étaient tranquilles en se disant, nos péchés sont partis. Attends. Et l'année prochaine, on revient encore. On fait la même chose. Nos péchés sont partis. Ça veut dire que le bouc a fait demi-tour. Quand il était arrivé là-bas, il a fait demi-tour, il est rentré. Alléluia. Amen. Amen. Bapesi yo facilité. Ya kozwa bolimbisa masumu na nzela na Yesu. Ozana besoin te ya kozela mbula. Aujourd'hui, dans le sacerdoce royal de Jésus-Christ, dans lequel nous nous trouvons, bien-aimés, tu as la possibilité de te présenter à tout moment. J'ai péché à 8h30, à 8h31 minutes. J'invoque Dieu, j'implore sa miséricorde. Je demande pardon à mes péchés. Et j'obtiens le pardon de mes péchés. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, je n'ai pas besoin d'un bishop, je n'ai pas besoin d'un évangéliste pour que mes péchés soient pardonnés. Je n'ai pas besoin d'envoyer quelqu'un dans la présence de Dieu pour qu'il me ramène le pardon. Il y a un seul qu'on appelle le médiateur homme, Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu, qui nous a accordé à nous tous le pardon. Il nous a pardonné sans condition. Il suffit de croire en lui et d'entrer dans son sacerdoce, de recevoir aussi son pardon. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Voici comment les Juifs présentaient les attributs prestigieux de leur religion ritualiste. Puis, après avoir cité tout ce que je viens de citer là, il posait la question à ces nouveaux chrétiens. Nous possédons tout ceci. Donc, c'est-à-dire,
les ministères des anges, les sacerdoces d'Aaron qui est glorieux. Nous avons le jour de Yom Kippour. Il pose la question à ses disciples-là, qu'est-ce que vous avez? Rien qu'une chambre haute, une table, un peu de pain et du vin sur la table. Voulez-vous dire que vous avez tout abandonné de ce sacerdoce d'Aaron à cause de ces petits trucs-là? On te posera la question aussi, toi. On se moque d'ailleurs de toi. Depuis peu oyamba Yesu ango, eloko nya malongo zanango. Eloko nini ya malonga Yesu wana asaleli yo. Ozokende ozozonga kaka lolenge moko. Ne sachant pas qu'en Jésus, nous avons reçu la vie éternelle. Cette vie qui est certes invisible, mais qui est parfaite et qui se trouve en nous. Qu'est-ce que vous avez? Juste la chambre haute. Juste ce pain et ce vin sur la table. Il minimisait le sacerdoce de Jésus-Christ. Il minimisait, bien aimé, le culte des apôtres. Il trouvait que ce n'était pas suffisant. Il fallait le grand spectacle. Le spectacle des boucs. Le spectacle des taureaux. Le spectacle d'expiation des péchés. Voir la cloche sonner, voir ce sacrificateur se laver la face devant la cuve des reins. Il voulait ce spectacle. Comme c'était aussi facile, comme Christ pouvait descendre parler dans leur cœur. Ce n'était pas suffisant pour les Juifs. Il fallait la démonstration. C'est vrai que la prédication de la croix ne consiste pas en parole, mais en la démonstration de la puissance et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la puissance de Dieu emmène dans nos vies? Qu'est-ce que la démonstration du Saint-Esprit emmène? Le Saint-Esprit est là pour accompagner la parole de l'Éternel, pour faire en sorte que le Christ soit reconnu comme le roi des nations de la terre. Parce que lui-même, le Christ, a donné sa vie. On ne lui a pas arraché sa vie, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il a donné sa vie en rançon pour que toi et moi soyons sauvés. Et la Bible dit, il a inauguré un chemin nouveau. Celui du sanctuaire céleste. Il y a emmené son offrande pour présenter à Dieu. Il a emmené son propre sang. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le jour où Jacob basali kop na mama ne Rebecca bazui mpate azali na ndako pendant que Esaü akeluka na zamba. Alléluia, bien-aimé. C'était ce jour-là que la mort a commencé. Ce n'était pas le jour où Esaü a décidé d'aller poursuivre Jacob tant azozonga na libota na ye nde kufa yo. Il fallait bando banga depuis jour wana. Mais ya yako banga na retard. Makambo zo banga lelo, laisse-moi te dire que Dieu avait déjà trouvé des solutions pour toi. Il avait déjà trouvé des solutions pour toi. Ce que tu ne vois pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alléluia. Il faut comprendre que c'est un Dieu avant-gardiste. C'est un Dieu qui va avant toi. C'est un Dieu qui ne découvre pas. C'est un Dieu qui fait découvrir aux gens les choses. C'est un Dieu bien-aimé, merveilleux, omnipotent, omniscient. Ozobanga komikaba na Yesu okota mobimba oumela na bonzambe. Ozobanga parce que okotika cigarette, okotika masanga, okotika mwasi wana, okotika makangu wana, okotika lisumu wana, okobima na kindoki, okotika singaloketo wana. Mais bien aimé, ces choses-là ne peuvent pas marcher avec Dieu. Tu es obligé parce que c'est pas le même système. C'est pas le même système. Qu'est-ce que tu possèdes? So batunyo lelo okoti na Yesu eloko nyo zanango. Soki batunyo lelo eloko nini ozwa? Est-ce que ekofungolo miso lokola jour un serpent asengi na ayeko séduire Ève pour alia mbuma akomo yeba mabe amitali amoni kazalaki bolumbu
Hein? Ça serait une question qui te ramène dans le mal, ou ça serait une question qui vient affirmer, confirmer ta chrétienté. Une question à laquelle tu as déjà une réponse. Tu vas te tenir debout et dire, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. J'ai reçu la vie éternelle en Jésus. Ou bien on va noter dans biloko eza matériel. Mutazo tunangaza na mutuka. Wazo tunanga question oyo. Asi abali nga nazo kokobala te. Mutu azo poser nga question oyo. Naza na nini na kati na Yesu. Mutu wana asalaka azoka salaire rebelle na oyebise nini. C'est qu'on a raison. Il y a un frère qui priait avec nous. Un jour il rentre à la maison, son frère qui lui dit yo komika ka église. Ozola la même na église, telle la vie na ndenge komi. Et le jour où il a dit ça devant les gens à l'église, vraiment, on avait rigolé. Habite la vie na yo, nenge komi. Et comme nenge ni, la vie na ye, komi ka boy inutile, osane loko malongate. Et le frère n'avait rien à dire à son frère. Il n'avait pas de réponse, de bonne réponse à donner à son frère. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Si on te posait la question, qu'est-ce que tu as reçu dans ce sacerdoce royal? On dit que c'est un sacerdoce royal. Si ce n'est la royauté, quoi d'autre nous avons reçu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les rois en ce lieu? Nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire que c'est un sacerdoce, les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs dedans ne sont que des rois. Tous nous sommes rois. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes dans un sacerdoce royal. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Est-ce que ceux qui sacrifiaient dans le tabernacle étaient des rois? Non. Mais dans le sacerdoce Jésus-Christ, nous tous, nous sommes sacrificateurs et nous tous, nous sommes des rois. Et Jésus est le roi des rois que nous sommes. Qu'est-ce que vous avez reçu? J'ai reçu la royauté de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu une vie de qualité. Une vie qui ne me sera arrachée par personne. Car celui qui m'a donné cette vie ne m'a pas promis de me l'arracher un jour. J'ai reçu un salut éternel. J'ai reçu une rédemption éternelle. J'ai reçu le pardon de mes péchés. J'ai reçu, bien-aimé, je vais terminer par ici. L'épître aux Hébreux constitue une véritable réponse à la question: que possédez-vous ou qu'est-ce que vous avez reçu en Jésus? En Christ, nous avons un plus grand que les prophètes. S'ils étaient grands que Jésus, plus grands que Jésus, Dieu ne viendrait pas changer ce sacerdoce. L'alliance que nous avons en Christ ne viendrait pas. La Bible dit dans Hébreu là-bas que si cette première alliance était parfaite, la seconde ne viendrait pas. Vous devez savoir une chose et retenir en vous-même, que le Christ qui est notre Seigneur est plus grand que les prophètes. Ceux qui sont dans d'autres religions qui disent que Christ est prophète, ils ont tout faux. Ce n'est pas la vérité. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas prophète. Il est le Dieu des esprits des prophètes. En Christ, nous avons un plus grand que les anges. La Bible l'a dit dans le chapitre 1er d'Hébreux qu'on a lu. Il a reçu un nom plus grand que le nom des anges. Et c'est quoi ce nom? Le Fils de Dieu. Réveille la maman qui est en train de dormir.
Alléluia. Et ce nom, c'est quoi? C'est le nom du Fils de Dieu. Il a répété plusieurs fois. A-t-il dit aux anges que tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tes ennemis, que tu fasses de tes ennemis ton marchepied. Oh Dieu, ton trône est éternel. Non, aux anges, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit ça au Fils. Il a dit ça à son Fils. Alléluia. En Jésus, nous avons plus grand que Moïse. Moïse n'était que serviteur dans la maison du Père, mais Jésus est le Fils. De la même manière, il a fait de nous aussi, toi et moi, fils de Dieu. Entre un serviteur et un fils qui a beaucoup plus de valeur dans la maison, c'est le Fils. C'est le Fils. On n'a pas besoin de nous attacher à ce sacerdoce d'Aaron parce que ce sacerdoce ne fait pas de nous les fils de Dieu. Ce sacerdoce nous garde à la position des serviteurs. Alors que Christ a fait de nous les fils de Dieu. Alléluia. En Christ, nous avons un plus grand que Josué. Nous avons quelqu'un dont le sacerdoce est plus grand que celui d'Aaron. Nous avons quelqu'un qui a introduit une alliance meilleure. L'alliance avec Jésus-Christ dans son sang est une alliance meilleure, parfaite. Nous avons quelqu'un qui a accompli ce qui était préfiguré par les objets du tabernacle, par le voile magnifique. Nous avons quelqu'un dont le sacrifice offert une fois pour toutes pour le péché est supérieur au sacrifice sans cesse répété des taureaux et des boucs. C'est Jésus. C'est Jésus. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que de l'argent. Et rien ne peut se comparer à toi. Il y avait de l'or dans le tabernacle. Et l'arche de l'alliance de Dieu a été conçue d'une certaine manière. Cette arche qui gardait la présence de Dieu à l'intérieur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, cette arche de Dieu dans laquelle est cachée la présence de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes devenus les arches de l'Éternel. En nous habite le Dieu vivant. La Bible dit d'Hébreux que Jésus est le reflet de sa gloire. Il est la représentation de l'image parfaite de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi dans ce monde, nous sommes appelés à nous manifester comme les véritables fils de Dieu, les représentants légaux de ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Sukola motemana namakila oyayo. Je veux que ce matin, quelqu'un retrouve le droit chemin. Que quelqu'un voie le véritable qui est assis en lui-même. Que quelqu'un renoue avec le Seigneur. Si tu avais oublié le chemin de Dieu, si tu t'étais éloigné de lui, si à cause de la pression des choses de ce monde, si à cause de l'opposition, si à cause des critiques, si à cause de cette question, qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as reçu en Jésus? Tu t'es éloigné de Dieu. Tu as préféré aller dans le monde, mélanger Christ avec le judaïsme.
mélanger Christ avec ta tradition, mélanger Christ avec les choses de ce monde qui ne conviennent pas avec Dieu. Ce matin, bien-aimé, reviens à lui.